le Rwanda est considéré par le département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies comme étant le quatrième contributeur dans les opérations de maintien de la paix. Vous avez les troupes rwandaises qui sont en Centrafrique, sous mandat onusien. Vous avez les troupes rwandaises au Mozambique, dans le Cabo Delgado, sous mandat de l'Union européenne, puisque l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions d'euros par an cette opération. Et vous avez récemment les Britanniques, avec leur fameuse loi sur les migrants, qui ont dealé avec Kigali pour accueillir les migrants sur leur territoire. Vous avez donc un pays Pour œuvrer pour se faire comprendre. Par exemple, la RDC veut que la France reconnaisse et sanctionne le Rwanda par rapport à son agression en RDC et que la RDC permette aussi le retour des entreprises françaises en RDC. Si vous me posez la question de savoir si aujourd'hui Paris a la volonté de sanctionner Kigali, je vous réponds non, Paris ne sanctionnera pas Kigali. Paris et Kigali n'ont toujours pas soldé leur compte qui remonte au génocide de 1994 parce que le Rwanda a, avec beaucoup de subtilité et d'habileté, réussi à surfer sur le sentiment de culpabilité de la communauté internationale. Et lorsqu'Emmanuel Macron reconnaît partiellement la responsabilité de l'État français, allant beaucoup plus loin que ses prédécesseurs, plus loin que Chirac, plus loin que Hollande, plus loin que Sarkozy, plus loin que Giscard, enfin pas Giscard, mais en tout cas à partir de Mitterrand, eh bien, vous avez effectivement quelque chose de totalement nouveau. Mais attention, attention parce que cela a été reproché à Emmanuel Macron. Certes, responsable, mais pas coupable. Des excuses, il ne faut pas en attendre. Et un des symboles les plus marquants de la réconciliation entre Paris et Kigali, ça a été la désignation de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Et à ce moment-là, Paris a préféré, je dirais, se réconcilier de manière plus que symbolique avec le Rwanda, minimisant peut-être les conséquences de cela sur la République démocratique du Congo, qui a de plein fouet subi le contre-coup de cette situation, avec notamment le déplacement massif des populations. Et c'est une situation que nous continuons à subir aujourd'hui. Lorsque vous écoutez Paris, lorsque il y a, à l'instar des autres capitales, des exhortations, soit pour demander aux belligérants de discuter, de dialoguer, ou lorsque vous avez cette tendance qui consiste à renvoyer dos à dos Kinshasa et Kigali, alors que Kinshasa est l'agressé et Kigali est l'agresseur, on peut effectivement se poser des questions dès lors que vous avez des rapports onusiens documentés qui, aujourd'hui, traînent dans les tiroirs du Conseil de sécurité et qui ne sont pas suffisamment examinés. Alors, une chose est de condamner Kigali en disant vous devez impérativement retirer vos troupes, vous ne pouvez pas violer l'intégrité territoriale de l'RDC. Une fois qu'on a dit ça, il faut aller aux sanctions. Et les sanctions n'arrivent pas pour trois raisons. La première, c'est que aujourd'hui, le Rwanda est considéré par le département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies comme étant le quatrième contributeur dans les opérations de maintien de la paix. Vous avez les troupes rwandaises qui sont en Centrafrique, sous mandat onusien. Vous avez les troupes rwandaises au Mozambique, dans le Cabo Delgado, sous mandat de l'Union européenne, puisque l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions d'euros par an cette opération. Et vous avez récemment les Britanniques, avec leur fameuse loi sur les migrants, qui ont dealé avec Kigali pour accueillir les migrants sur leur territoire. Vous avez donc un pays qui, tout en se victimisant, en essayant de conjurer le risque d'un nouveau génocide, se rend disponible dans les opérations de maintien de la paix et accepte d'accueillir des migrants. Que voulez-vous que les autres puissent dire, que les Nations Unies puissent dire, que le Royaume-Uni puisse dire, que l'Union européenne puisse dire? L'Union européenne qui, par ailleurs, n'a pas hésité à signer un mémorandum d'entente sur les minerais stratégiques avec un pays qui n'en est pas producteur. On peut effectivement se poser des questions et on peut aussi légitimement se demander pourquoi nous, en tant que Congolais, nous ne sommes pas suffisamment
proactif pour pouvoir, je dirais, contrecarrer tout ce qui est en train de se passer. Ne nous contentons pas des condamnations, soyons beaucoup plus proactifs sur le plan diplomatique en exigeant des sanctions au-delà des condamnations. N'hésitons pas à utiliser les mêmes armes que nos adversaires. Je rappelle que le Rwanda est dans la transgression depuis toujours. Et vous savez, en relations internationales, parfois la transgression, et je vais être un peu cynique en vous le disant, la transgression fait parfois bouger les lignes. Et je pense que nous ne devrions pas hésiter à utiliser les mêmes armes que nos adversaires. Un dernier élément, si vous le permettez. Je pense que le Rwanda se nourrit aussi de nos propres faiblesses. Parce que si nous nous plaignons en permanence du manque de soutien de la communauté internationale, je ne pense pas que ce soit la meilleure image que nous puissions donner d'un pays qui soit en capacité justement de rétablir son autorité. Nous devons prendre des mesures sans avoir à en référer à qui que ce soit. Nous sommes un pays agressé, nous devons nous défendre par tous les moyens nécessaires et nous ne devons pas subir des dictats de qui que ce soit pour nous appeler à la retenue ou à la désescalade, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, il s'agit de l'avenir de notre pays, dont chaque centimètre carré doit être impérativement défendu. Et de ce point de vue-là, la RDC ne s'excusera jamais de s'adjoindre les services des partenaires qui le souhaitent ou de nouer les alliances qui pourraient lui permettre de sortir durablement de cette situation.